Radio Afrique Santé. Santé matinale. Santé matinale, c'est tous les lundis de 7h à 8h sur la première des web radios filmées au Bénin. Santé matinale. Météo, horoscope, affiche de la semaine, la minute d'humour, les pharmacies de garde, autant de rubriques à suivre pour un max d'énergie. Santé matinale, réveillez-vous de la meilleure des manières. « 7h, 8h sur Radio Afrique Santé. Écoutez le meilleur des réveils. Santé matinale, en écoute sur Radio Afrique Santé. Ain't a party at all. Dans l'espérance d'un lendemain meilleur, on demeure dans l'espoir et dans la paix du cœur. Où que vous soyez, que chaque réveil vous donne encore l'envie de pouvoir essayer, que chaque réveil vous donne l'envie de pouvoir revivre, de pouvoir renaître de vos cendres. Bonjour à tous et bienvenue sur Santé Matinale sur Radio Afrique Santé. Santé matinale. Un nouveau numéro de votre émission Santé matinale. Vous serez en compagnie de Romaric Tokbey, de Ginette Fleur Adandé et de moi-même Mathilde Animon jusqu'à 8h30. Bonjour à vous, Dame Ginette. Bonjour Mathilde, bonjour Romaric, bonjour Tibus, bonjour aux éditeurs de Radio Afrique Santé. Comment allez-vous ce matin? Ça va, je vais bien, merci. Et chez vous? Ça va très bien, Dieu merci. Alors Romaric qui est également dans la place. Bonjour à vous Romaric. Bonjour à vous Mathilde, Ginette Fleur Adandé, bonjour. Bonjour à Tibus, Arrêt, nous derrière la baie vitrée. Auditeurs et auditrices de Radio Afrique Santé, bonjour à vous. J'espère que vous vous portez tous à merveille. Je pense que la leçon a été très bien sûre et révisée du côté de Romaric Tokbey, de Dame Ginette également. Et le week-end de votre côté, Romaric? Ça s'est plutôt bien passé. D'habitude, c'est moi, je réveille les gens sans fanfare ou en douceur, ça dépend de votre humeur. Il faut dire qu'aujourd'hui, on m'a réveillé, on dirait désastre naturel. D'accord. Je ne vais pas passer par 4 chemins comme vous l'avez fait la dernière fois. Vous avez livré un petit secret ici. Non, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Sinon, que Dame Ginette, j'ai un scoop pour Romaric, un scoop concernant Romaric qui est arrivé ce matin. Mais bon, je ne vais pas parler de ça. C'est bien, vous avez réveillé, c'est déjà beau. Ça fait plaisir de savoir que Romaric aussi a vécu ça dans son quotidien. Alors, celui-là même qui nous permet d'être écouté ce matin, c'est bien Tibus. Nous derrière la baie vitrée. Tibus, bonjour. Mathilde, bonjour. Bonjour à Romaric, bonjour à Ginette et bonjour à tous les auditeurs. Pourquoi le bonjour de Tibus est assez calme? Parce que c'est un lundi calme. C'est un lundi calme. Toi qui as crié ici que le week-end, tu es revenu lundi calme, Tibus? Oui, week-end en fanfare. Début de semaine calme. Si c'est ça, retournez à la maison. Vous n'allez pas venir fatiguer le patron avec les lundis sombres. En tout cas, j'espère que Tibus se porte très bien. À merveille comme toujours. Dieu merci. Alors, si Tibus se porte déjà à merveille et que les amis auditeurs sont déjà en place, quoi de mieux pour démarrer cette émission de la plus belle des manières? Comme vous le savez sur Santé Matinale, il y a toujours ces Amazones-là, il y a toujours ces combattants-là qui ne cessent de nous apporter la force nécessaire, qui ne cessent de nous suivre depuis leur position. Merci à toutes ces personnes qui prennent le rendez-vous de toutes les émissions de Radio Afrique Santé. C'est donc le moment de vous faire écouter la première note musicale de votre émission qui parle non seulement d'Amazon mais aussi de combattants. C'est une œuvre ou une production de José. Maman Keira, maman Adélaïde, mon beau. Allez, dis-moi comment ça va. Est-ce que ça va bien? Dis-moi comment ça va. Est-ce que ça va bien? Les enfants vont bien. La famille va bien. Les Amazones, les combattants de José. Maman est jolie Kanga.
Kader Benzema. Yaya Meite, un peu fort. Vous l'aurez compris, avec la belle voix qui passe en ce moment, c'est bien José, artiste ivoirienne de la Côte d'Ivoire, et qui nous a permis d'annoncer les couleurs de votre émission Santé Matinale. On espère que les Amazones et que les combattants se portent à merveille pour le compte de ce jour, une semaine qui démarre également. Merci à toutes ces personnes-là qui prennent le rendez-vous. Merci de toujours préférer les programmes de Radio Afrique Santé. Nous espérons que vous allez bien. Comment va ces Amazones? Comment vont ces personnes-là qui nous écoutent également? C'est le moment de vous prononcer sur les différentes plateformes de Radio Afrique Santé, où que vous soyez, que vous nous suivez depuis le Bénin ou même dans d'autres pays de la sous-région. Vous pouvez vous prononcer sur le 57 00 00 62 ou même sur le live TikTok. En ce moment, n'oubliez pas que la page Facebook et que la page YouTube ou la chaîne YouTube sont également disponibles pour toutes ces personnes-là qui désirent se prononcer. Comment allez-vous ce matin? On espère que vous allez bien. Du côté de Radio Afrique Santé, c'est la paix de foi, mais je pense que chacun se porte à merveille. Alors, Romaric, j'aimerais vous demander un petit truc. Est-ce que ce matin, vous avez pris la peine de savoir comment les voisins se sont réveillés de votre côté? Ah, pourquoi vous riez? Si lui-même, C'est une manière. C'est une manière. de te vendre déjà. Exactement. Check ça. Je t'ai pas vendu. Elle n'allait pas comme moi, je savais que c'était un année prime. Donc, moi, je m'y attendais ce matin Ouais, je t'ai pas vendu. quand je lui ai dit. Je m'y attendais que d'une manière ou d'une autre, ça c'est quelle sortira. question de sortir ça? Je t'ai pas vendu, faut répondre. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Voilà. Histoire raconte. Ça sort Voilà. de la bouche de Romaric, c'est déjà bien. Tu l'as poussé à se raconter l'histoire. C'est quand on raconte, on dit non. Oui, qu'on te raconte. Il était une fois, Voilà. une belle semaine a débuté, elle a commencé, elle s'est achevée. Et puis un vendredi soir, dans la maison, dans une cour commune, Voilà. à côté de la chambre de Romaric, Voilà. se situe une chambre des voisines. Que des filles. Et bon, et après, qu'est-ce que tu as amené chez les filles? Voilà. Mais laissez-moi Tu as continuer vu mon maintenant. histoire. Voilà. Comment tu peux louer? Le vendredi soir, le week-end commençait à débuter convenablement. Mais Quand tu étais une au boulot première... samedi. Tu étais au boulot samedi? Oui, mais calmez-vous. Très tard. Li- Ah, ok. L'histoire n'a pas commencé. Dame Ginette, je ne vais plus raconter Non, c'est l'histoire. bon, Ne raconte pas. Elle de va toute raconter manière, ça pas. Je vais estimer ça de ta bouche. Ne raconte pas. Et puis le vendredi soir, là, le week-end vient de commencer fraîchement, voilà. Une première des voisines a mis de l'eau sous la douche, avec ses ingrédients pour se faire belle, pour sortir. Une seconde sans prendre son avis, s'est douchée avec l'eau mise sous la douche. Elle n'a pas remis l'eau à sa place, sans y ajouter les ingrédients, et puis elle est sortie. Juste là, je ne sais pas ce qui concerne. Jusque là, je ne sais pas ce qui me concerne, bien évidemment. Nous, on n'était pas au courant de ce qui se tramait, mais apparemment, la première qui a mis l'eau sous la douche avait notifié à la seconde de remettre l'eau avant de sortir. Et ils ont fait le truc patapata, personne n'a mis l'eau, bon, elle s'est sortie. Le samedi, la journée s'est bien passée parce qu'elles ne se sont pas vues. Mais le dimanche, hier, on était tous tranquilles. Quand tout à coup, brusquement, soudainement, aux environs de 20h, on a commencé par entendre des cris dans la maison. Tout allait bien, on était même parti à l'église, messe de soir, et on revenait. On commence à entendre des cris. Chacun était resté dans son chambre, histoire, ce sont des filles, voilà. Ah, que celle-ci va voir, que sale fille, que patati patata. On n'a rien dit, on ne voulait pas entrer dans l'histoire de filles. Aux environs de 20 ans, jusqu'à 23h, bon, la seule qui avait mis l'eau sur la douche pour même continuer toujours de râler attendant la seconde. Et l'autre n'était pas là. Elle avait découché, donc on ne savait pas où elle a dormi quand même. Elle n'était oui. pas à la maison. Donc, elle était la seule à crier dans toute la maison. Elle faisait le tour comme personne ne parlait. Elle faisait dans les allées, elle criait. On a cru que ça allait s'arrêter là. À 23h, 0h moins, 1h moins, elle continuait. Seule? Je vous assure. Ça veut dire quoi ça? Elle était déchaînée.
Ça, c'est plus pire Elle que était déchaînée, même. déchaînée. Hein? Elle avait les autres voisines dans sa chambre. Elle a réglé les comptes d'abord. Puis elle a continué. Personne d'autre n'avait intervenu. Elle nous a empêchés de dormir. Mais finalement, vers 1h moins, elle s'est calmée. On a pu se coucher. On a cru que ça allait s'arrêter là. À 5h, mon alarme est mise sur 6h moins. Donc 5h55, voilà. Il était à peine 5h quand encore cri. Et c'était violent. Ça là, c'est autre chose. Moi, je pensais que j'étais en train de faire rêve. Ils ont commencé par faire faire tapoter. Je pense que tu vas devoir gérer tes voisines. Non, c'est quoi ça? On va, opération déménagement Romaric. C'est mieux. Je vous assure que c'était violent. Moi, j'étais tellement énervé parce que je n'aime pas me réveiller de cette manière. Donc, je ne suis pas sorti. Il était là en train de... Qu'est-ce qui ne va pas? Comment prendre ça? Parce que c'est une fille qui parle beaucoup. Je ne voulais pas un lundi matin commencer avec les fanfares de ce genre. À ma droite, il y avait un voisin qui était beaucoup plus âgé, voilà. Il est sorti. Je l'entendais dehors de se calmer, il n'est pas seul dans la maison, que les gens vont dormir. Elle a dit qu'elle s'en fout. Et je me dis, si celui qui est âgé de nous dans la maison a parlé, qui suis-je pour sortir et dire quoi? C'est ça. Donc, mieux tu laisses. Je me suis tué. Et l'histoire continuait. Je ne pouvais plus dormir. Au moins 30 minutes en plus pour le sommeil qu'elle m'avait empêché de prendre depuis 20h. Mais elle n'a pas su, voilà. Donc, ça m'a réveillé de façon c'est pas vraiment... possible. Romaric ne peut pas prendre connaissance de l'état d'un voisin avec ça, là. Je vous assure que j'étais vraiment remonté. De toute façon, il sait que sa voisine dirait à dormir. Bon, je ne sais pas, hein, c'est... non, il faut. Je voulais pas intervenir dans l'histoire parce que l'histoire était vraiment... C'est mieux tu laisses, c'est pas la peine. J'ai omis quelques détails parce que c'est vraiment pas la peine. C'est vraiment pas la peine. On ne peut pas être dans une cour et empêcher les autres aussi de profiter de leur nuit, tout et tout. Que les deux copines, les deux voisines dont Romaric nous parlait, ce sont celles... Parmi elles, il doit avoir celles qui... Non, détrompez-vous, elle n'est même plus dans les parages. Ce sont des voisines. Et figurez-vous qu'elle est venue nouvellement s'ajouter, tout ça, mais celle qui occupait premièrement la chambre, c'est une connaissance à moi, on a fréquenté ensemble. Mais ça ne m'a pas empêché de rester dans ma chambre et de les laisser gérer entre filles. Parce qu'elles sont que des filles. Elles sont que des grandes dames. On ne met pas la bouche même dans les histoires de femmes. Ça va se retourner contre vous. Ce qui m'a énervé, c'est qu'elle m'a empêché de dormir. Oui, c'est compliqué. Le sommeil dans les cours communes, c'est ça. Mais elle vous a fait une grâce ce matin à cause de son... Elle a balayé la chambre, la cour. Elle était obligée de me réveiller, d'aller prendre de l'eau. Elle avait déjà balayé toute la cour, elle a pris de l'eau pour faire la lessive. Si elle peut commencer les crises comme ça chaque jour, c'est bien aussi. Mais si elle peut faire ça silencieusement, mais tout en balayant la cour, ça pourra nous aider parce que cette histoire-là, c'est grave. Merci à vous, Romaric. Je pense qu'avec donc, je sais que mes voisins n'ont pas bien... Ils n'ont pas bien dormi. Ils ne sont pas bien réveillés. Non, si c'est ça, il n'y a pas de sommeil. C'est quoi ça? Mais ils pourront prolonger un peu ceux qui ne vont pas au boulot très tôt comme moi. Voilà. Sinon, si vous êtes journaliste comme nous, déjà là, vous êtes déjà en studio pour ces personnes-là qui ont des émissions matinales. C'est pas facile. Je pense que Romaric du courage. On va... Donc vous pouvez me laisser aller continuer le sommeil à la Non. Qui? C'est nous t'envoyer de l'eau là-bas. Gare à lui si les tâches de la journée ne sont pas... Dame Ginette est là-haut. Je ne peux pas te sauver. Donc, c'est homme qui a cherché, tu as trouvé. Ta maman ne sera même pas là pour t'aider. Tu as vu maintenant. Donc, mieux tu laisses ça comme ça. Alors, 7h15 déjà dans les studios de Radio Afrique Santé. Nous allons faire une petite pause musicale afin de s'informer sur le temps qu'il fera à Abomey-Calavi et même dans d'autres départements du Bénin pour parler de la météo. Si vous résidez à Abomey-Calavi aujourd'hui, attention aux visibilités réduites en début de journée. Les températures flotteront entre 24 et 31 degrés Celsius au cours de la journée. Sachez que la fiabilité de la situation est très bonne pour le moment. En matinée, une température de 27 degrés Celsius, mais celle ressentie sera plutôt de 24 degrés avec un brouillard qui pourra se dissiper lentement, puis des éclaircies. Possibilité d'adverse en fin de journée avec un risque de plus de 45%.
On retrouve l'après-midi d'Abomey Calavi qui sera avec une température de 31 degrés Celsius, mais seul ressenti sera plus et sera également sous l'influence du soleil. De l'âge à éclaircies, mais évolution orageuse sera également possible au cours de la journée. Les chances de pluie du côté d'Abomey Calavi dans l'après-midi s'élèvent à 40%. Et puis en soirée, un beau temps avec pas mal de nuages également qui rythmeront la soirée. La température sera de ce fait à 27 degrés Celsius. Bonjour du côté de Ouidah. Ce matin, le ciel sera partiellement nuageux avec pas mal d'éclaircies. Les températures flotteront du côté de Ouidah entre 25 et 31 degrés Celsius au cours de la journée. La force du vent oscillera aux alentours des 7 km/h. Orientation du vent nord-ouest également. L'humidité relative à l'air sera de ce fait de 83%. Et puis toujours dans l'après-midi du côté de Ouidah, il va certainement pleuvoir. Les chances de pluie s'élèvent de ce fait à 49% dans l'après-midi. On retrouve la soirée à Ouidah. Il va également pleuvoir selon les messages de Dame Nature. Le vent devrait atteindre en moyenne les 16 km/h avec l'orientation du vent sud-ouest-sud. Les chances de pluie s'élèvent de ce fait à 63%. Avant de terminer le message de Dame Nature pour le compte de ce jour, sachez que le soleil s'est levé à 6h40 et se couchera à 18h31. La durée du jour sera donc de ce fait à 11h51. Nous allons poursuivre en musique cependant afin d'installer Ramon, une voix de la musique béninoise. No be mistake, say I come this way to shine, no. No be mistake, say my hustle the pay, una de wait. Mere bu masido, john tene, mere bu masido, papa tene, john wen yellow. Singing it out, I want ya gidi gwaja, sita mi anamba, onya low, I want ya gidi gwaja, get again. Sing it in, ta ta, do break and tell it. Sing it in, ta ta, way.
Tata, c'est le titre de la sonorité que nous propose Ramon dans cette émission. Vous l'aurez reconnu, voilà cette voix-là qui, pendant les années 2017-2018, a été en vogue sur les différentes plateformes de téléchargement. La voix de Ramon avec des sonorités diverses. Voilà, aujourd'hui, nous ne retrouvons plus Ramon, mais on espère qu'elle se porte bien et qu'elle reviendra sur la scène musicale parce qu'elle nous manque avec la très belle sonorité qu'elle a sortie entre-temps. Zigidi Tata que vous écoutez en ce moment. Voilà. Le nom là, c'est qui? Le nom qu'elle manque là, c'est qui? Elle ne te manque pas. En tout cas, Dame Ginette, Ramon ne vous manque pas. Elle me manque un peu. Voilà. Elle avait quand même elle nous manque. Une très belle carrière. Très belle carrière. Une très belle voix, tout et tout. Entre-temps, elle s'est un peu éclipsée pour donner place à la vie de famille. Voilà. Mais j'espère qu'elle nous reviendra. Elle nous reviendra, voilà. Si vous n'avez pas connu Ramon, bon, je ne sais pas, peut-être que Romaric n'a pas connu Ramon. Non, je n'étais pas encore né quand elle chantait. Ah, je comprends. Voilà. Oui, voilà. Félicitations, bienvenue parmi nous. On espère que Ramon se porte bien et que on pourra la retrouver très prochainement parce que voilà, nos artistes nous manquent, que ce soit Fatih, que ce soit Ramon, Fanny Senan et plein d'autres. Voilà, ces femmes-là, elles nous manquent Fatih, énormément. elle s'annonce avec une nouvelle chanson. J'espère qu'elle sortira avant les fêtes de fin d'année. Parce que la sonorité promet. Et moi, je suis impatient de jouer ça sur Radio Afrique Santé. C'est tout ce qu'on demande. Donc, faites de votre mieux pour nous satisfaire avec les différentes sonorités que vous allez nous proposer. Nous allons faire une petite pause musicale, mais avant, nous allons saluer un auditeur Romaric qui vient de nous rejoindre. Il s'agit de Gagnou Huinou, voilà, et qui nous passe le bonjour et qui nous informe et qui nous suit depuis Boycon. Nous espérons que monsieur se porte à merveille et que la famille se porte également bien. On espère. Sur Radio Afrique Santé, tout va pour le mieux. Romaric, je pense que vous allez nous permettre en ce moment de prendre connaissance des pharmacies qui nous ouvrent les portes aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Et comme toujours et comme tous les lundis matin, je suis là pour accomplir cette tâche avec le sourire aux lèvres. Merci, c'est déjà un grand pas. Merci pour ce plaisir-là que vous nous faites, pour cette occasion que vous nous donnez tous les jours de pouvoir s'informer en ce qui concerne les pharmacies de garde. Alors, nous allons faire une petite pause musicale comme je l'annonçais afin d'installer Romaric pour la rubrique pharmacie de garde. Amis auditeurs de Radio Afrique Santé, à nouveau bonjour à vous et bienvenue dans votre rubrique Pharmacie de garde. Si vous nous suivez depuis Abomey-Calavi, pour le compte de ce lundi 11 novembre de l'année 2024, retrouvez les pharmacies Saint-Steve-Salle, la pharmacie lycée technique d'Akasato, la pharmacie Saint-Georges, la pharmacie Sainte-Marie-Élise, la pharmacie Saint-Gérard, la pharmacie Château d'Eau, la pharmacie de campus UAC et la pharmacie centrale Maria Gleta 2. Amis auditeurs de Radio Afrique Santé qui nous suivent depuis Cotonou, retrouvez la pharmacie Kindonou, pharmacie Sainte-Madeleine de Zogboré, pharmacie Sainte-Famille, pharmacie Zongo, pharmacie Palace Plus, la pharmacie Les Pylones, pharmacie Verdocor, la pharmacie Safari Agla et la pharmacie de l'Étoile. Un peu plus loin, retrouvez les pharmacies Les Archanges, les pharmacies Sainte Rita, pharmacie de l'Espérance, pharmacie Saint-Gabriel, pharmacie Bedjo Mendy, la pharmacie Salem Lazunto. Toujours dans le littoral, précisément à Cotonou, retrouvez la nouvelle pharmacie Ouira, la pharmacie Okpe-Oloa, la pharmacie Sainte-Foy, la pharmacie Mathilde, la pharmacie Arbodjedo, la pharmacie Marina, la pharmacie Sainte-Philomène, la pharmacie Gracia Menocho, la pharmacie Océano Wenuso. Auditeurs qui nous suivez depuis Porte-Nouveau, retrouvez la pharmacie Souroléré, la pharmacie Vacant, la pharmacie Topota 2 d'Avor et la pharmacie L'Unité.
Un tour rapidement à Parako pour nos amis auditeurs qui nous suivent depuis là-bas. Retrouvez la pharmacie Okedama, la pharmacie Carrefour Hubert Kotukumanga, la pharmacie Cité des Koboro, la pharmacie du Campus et la pharmacie Arafa. En direct du studio Vincent Folie, amis auditeurs de Radio Afrique Santé, voilà donc la liste de ces pharmacies qui vous ouvrent leurs portes en ce jour dans la commune d'Aboum et Calavi et dans la ville à statut particulier. Merci à vous, Romaric Tokpe. Alors, amis auditeurs, vous l'aurez compris, c'était la liste des pharmacies de garde au Bénin, donc quelques départements du Bénin également. Et puis, avant de retrouver une seconde rubrique, avant de retrouver les trucs et astuces de ce jour, nous allons écouter une petite sonorité. Celle-ci nous vient de Faninko et de Mr. Shine. Le titre que vous connaissez certainement, Vas-y. Oh, de Jésus. Dans nos débuts, je me suis dit j'allais changer ta vie. Surmonter les hauts et les bas, se serrer les coudes quoi qu'il arrive. Je n'ai jamais baissé les bras quand il fallait te satisfaire ma chérie. Tu avais mes épaules pour pleurer quand t'avais les problèmes dans ta famille. Aujourd'hui, on dirait que t'as oublié, t'as complètement changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? De quelle façon tu veux me classer? Si tu veux partir, je vais pas te retenir. Si tu veux partir, je vais pas te retenir. Je suis porté pendant des années, aujourd'hui tu veux partir. Si tu veux partir, je vais pas te retenir, maman. Si tu veux t'en aller, ma chérie, peut-être qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. J'espère que ta vie sera meilleure sans moi. Peut-être qu'il a les moyens mieux que moi. Dans nos débuts, je me suis dit j'allais changer ta vie. Aujourd'hui tu m'as laissé, oh ma chérie, tu m'as trahi. Quand j'ai constaté, j'étais dépassé, que c'est pour l'argent que tu m'as laissé. Je wonder, oh, tu as brisé tous nos projets. Aujourd'hui on dirait que t'as oublié, t'as complètement changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, c'est le titre de la production, c'est le titre de la sonorité que vous écoutez. C'est une production bénino-camerounaise qui est chantée par Faninko et Mr. Shine. Romaric Tokwe, je veux piquer quelque chose sur vous. Est-ce que vous connaissez cette sonorité? D'habitude, c'est moi, on appelle pique assiette. Aujourd'hui? Mais ce matin, c'est ma ticket. Voilà, je pique un peu partout. Vous voulez piquer quoi d'autre? Je veux piquer quelque chose. Est-ce que vous connaissez cette sonorité? Vas-y là. Oh oui. D'accord, je connais la sonorité. Elle parle de quoi réellement? Bah, elle dit vas-y, non? Non. Vas-y, c'est vague en fait. Si tu veux partir, vas-y. Oui. Si tu penses que voilà, ce qu'on a construit, ce qu'on a décidé de vivre ensemble, voilà, tu as atteint telle limite, vas-y. Et si tu penses que voilà, on a construit quelque chose ensemble, on a eu des projets ensemble, mais finalement, tu n'es plus intéressé, mais vas-y, je te retiens pas. Ça parle d'une séparation imprévue. C'est ça, c'est bien. Je pense que vous avez bien écouté la sonorité entre-temps. Parce qu'effectivement, ça parle d'une rupture, ça parle d'une déception amoureuse. Dame Ginette, est-ce que vous pensez que Romaric va nous dire la vérité, s'il a vécu ça ou pas? Il n'a pas besoin, il a vécu, je le sais. De quoi parlez-vous? De quoi parle le test? J'ai rencontré Romaric dans cette maison, amoureux, parlant à tout vent de l'amour. Il était là, c'est lui. Je ne cesse jamais, je ne cesserai jamais de parler de l'amour. Non, mais l'intensité a diminué. Parce que j'ai décidé de serrer. Je l'ai tellement averti dans ce studio-là, que ce soit sur réveil matinal ou bien surtout sur la pause. Je l'ai tellement averti qu'il souffre en sourdine. Mais pardon. Le pauvre. Ça va aller, Romaric. Je l'ai tellement averti qu'il souffre en sourdine. Parce que, mais pas sans savoir que il a de ces mots-là.
quand il parle de l'amour, si tu n'as pas quelqu'un dans ta vie, tu seras frustré. Vraiment. Ça, je peux confirmer. En tout cas, Romaric, du courage. Dame, je mais depuis là, comme on le dit chez nous, dalo ami, mais quoi. Ami Zozo. Je disais, Romaric, l'école. La vie, c'est pas de novella. Il m'a pas écouté. Je suis tellement choqué que je ne sais même pas quoi. Tu n'as même pas le droit d'être choqué. Vous savez, loin de ce que vous pensez, si je ne chante plus l'amour comme d'habitude, ce n'est pas parce que j'ai subi une déception. Et c'est quoi? C'est comme genre, vous savez à quel prix, vous savez combien on voyage dans jet privé. Il est tout c'est combien? Et puis le comme là, tu ne sais pas, hein, pendant la pause là, c'est moi qui suis censé lire ces messages. Oui. Cette frustration, tu en as de souvent maintenant parce que je ne peux lire les messages. On est en pleine émission, puis paf, il envoie. Il fait comme ça, message. Tu as vu, maintenant ça t'a laissé, mon frère. Elle est frustrée. Non, pas le moins du monde. Je livre les messages, mais je me permets de lui donner mon conseil. Je lui dis, n'écoutez pas. Est-ce que la personne même était à l'écoute de l'émission? N'écoutez pas aveuglement Dame Ginette, je vous prie. Mais la personne était à l'écoute de l'émission. C'est pour ça qu'il insistait pour mais laissez-moi placer une virgule, non? Même pas un point. Il n'y a pas de virgule. Même pas un point. Tais-toi. Façonnait les choses, les envoyait. Tu es ici. Et j'ai dit amour là, c'est pas son histoire que tu chantes comme ça, hein. C'est pas son refrain ça. Mais détrompez-vous, hein. Mais détrompez-vous, hein. Mesdames Ginette, je suis surprise que ce soit Dame Ginette qui dise de tels propos. Parce qu'elle elle me connaît mieux que personne pour savoir que je peux chanter à un point fini sans pour vraiment avoir un but spécifique. Ça fait la partie on l'a regardé. Paroles de la non, ça venait comme ça. Mais pourquoi vous êtes tellement comment on dit déjà le mot? Attends, laissez-moi une minute pour réfléchir. Non, laissez-nous, on va passer à autre chose. Quand vous allez finir de réfléchir, faites-nous aussi. Mais en tout cas, Romaric, c'est bien. Vous allez vous relever, ça fait rien, même si elle est partie. Vous savez ce qui est drôle. Quand la sonorité passait, et quand Damatine m'a demandé, non, même pas Damatine m'a demandé, est-ce que je savais de quoi parlait la sonorité? Je savais en même temps que c'était un coup monté. Alors qu'on n'a rien dit. Non, c'était un coup monté et voilà pourquoi j'ai répondu ainsi. Non, mais on n'avait rien dit. Quand les ananas s'associent. Il n'a pas dit qu'il va se marier à la fin de l'année. Mais l'année n'est pas encore finie. Ça reste encore 2 mois. De quel 2 mois? Tu as calculé ça où? Ça reste encore 2 mois. Le mois-ci va se terminer. Et puis le mois qui vient. Le mois qui vient va encore se terminer. C'est pas 2 mois, c'est un mois. Raccommoder une vieille histoire. Je ne sais pas comment il va faire sans mentir, ça va aller, vous avez compris. Je ne vois pas de quoi vous parler. Et vous êtes en train de choquer parce que vous êtes... On aime bien vous taquiner, comme on le dit, qui aime bien châtie bien, donc non, ça fait arrêtez plaisir. De m'aimer, arrêtez de ça, m'aimer. Non, on va vous aimer, ça c'est jusqu'à la gare. Ça fait du bien. Tu es le rêve que je veux vivre, tu es le... Je vais me rappeler de tous les mots là. Et ça m'a tellement fait bizarre qu'un jour j'ai été obligée de lui demander est-ce qu'on mange au moins dans votre palais? Parce que si on doit boire les belles phrases là. Mais je travaille pour cela. Comment on va pas manger dans non, c'est bon, on mange. Si vous aussi, amis auditeurs, de votre côté, vous avez peut-être aimé à la folie et que par la suite, ça s'est transformé comme de l'huile rouge dans la main de Romaric, comme chez vous également, je pense que vous allez pouvoir... Mais elles sont propres. C'est devant nous que c'est propre. Et je vous préviens, je mange toujours l'amour, je vis toujours l'amour. D'accord. Je ne sais pas s'il y a un auditeur ou une auditrice à l'écoute de Radio Afrique Santé qui dira n'avoir jamais été déçu dans la vie. En marchant, on se cogne forcément les pieds une fois et on apprend de ses erreurs. C'est ça. C'est ce qui est dramatique chez Romaric. Il faut apprendre. Il n'apprend pas. Elle a quoi contre moi? Il faut apprendre. Je vais faire peut-être passer je vais pas passer la nuit d'hier à entendre des histoires. Le pas bien dormi, venu au boulot histoire de travailler, de passer à autre chose.
Et on va encore s'attaquer. Oui. Ça s'appelle détresse émotionnelle, mais quand même. Ça va aller. Il faut apprendre de Avant ça, il faut nous donner des trucs et astuces pour des le trucs et cours de ce astuces. jour. Est-ce que quand vous préparez, à des moments donnés, vous brûlez? Faut laisser tomber l'histoire là. Quand vous faites la cuisine, est-ce que vous vous blessez par moment avec le feu? Le feu? Oui. Je suis un maître de feu. Ah, tu es un maître du feu. Je ne veux pas me blesser avec. Il n'y a pas de souci. Pour ces personnes-là qui se blessent à des moments donnés, je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir vous aider pour calmer peut-être les petites brûlures que vous avez lorsque vous faites la cuisine. Voilà. Et c'est de ça que nous allons parler dans la rubrique trucs et astuces. Quand je ne savais pas encore très bien préparer, je faisais la pâte et je me suis brûlé avec truc là. Donc je pense que vous allez vous rappeler de ça. Voilà. Ah d'accord, ça va aller. Mettre de l'amour et du feu. Avec la complicité technique de Tibus, nous allons installer notre prochaine rubrique avant de retrouver encore le maître de l'amour et du feu. Alors, comme je le disais, si entre-temps, lorsque vous étiez en train de faire la cuisine, vous avez eu des blessures avec le feu aujourd'hui, nous allons vous donner des astuces qui vous permettront de peut-être réparer ces blessures-là et à l'avenir de savoir quoi faire lorsque vous êtes en pleine cuisine. Alors, il faut savoir qu'une brûlure superficielle, telle un léger coup de soleil, peut être apaisée par des remèdes de grande mère. Pour la première astuce, je pense que vous pouvez utiliser le gel d'aloe vera qui est très à la mode depuis quelques années et qu'il s'agisse d'un gel issu du commerce ou directement récolté sur la peau des feuilles. Il permet ou elle permet de ce fait de permettre à la blessure de se cicatriser et de ne pas avoir d'autres inconvénients à l'avenir. L'aloe vera permet un soulagement rapide des brûlures superficielles et peut donc être utilisé en cas de coup de soleil. Pour la seconde astuce, le bicarbonate de soude fait également apparition aujourd'hui. Un véritable couteau suisse des remèdes de grand-mère peut être utile en cas de brûlure légère et en le mélangeant avec un peu d'eau, il forme une pâte que vous pouvez appliquer sur la brûlure et soulager la douleur. On poursuit toujours avec les astuces qui vous permettront de peut-être soulager la blessure lors de la cuisine. Comme troisième astuce, vous pouvez utiliser le miel. Pour ces personnes-là qui ont vécu entre-temps avec les parents, vous savez que lorsqu'un enfant se blesse avec le feu, les parents ont pour premier remède le miel. Vous pouvez l'utiliser sur la partie qui a peut-être entre-temps été victime d'une brûlure. Cela permettra de soulager la douleur et de cicatriser également la plaie pour ne pas permettre d'avoir d'autres éventualités. Et puis, quatrième astuce, vous pouvez utiliser la pâte dentifrice. Qu'elle soit une pâte que vous avez achetée en pharmacie ou même au marché, toutes les pâtes sont utiles pour soulager les blessures en cas de les blessures en cas d'incident lorsque vous faites la cuisine. Si vous avez également eu la chaleur de cette blessure-là sur la partie concernée, vous pouvez utiliser la pâte avec du miel que vous allez mélanger, voilà, pour soulager un tant soit peu. C'est vrai que ça va brûler au premier abord, mais avec quelques minutes, cela permettra de soulager ce que vous avez. Voilà, c'était entre-temps quelques rubriques et quelques astuces également qui vous permettront de soulager les blessures en cours de cuisine. Je pense que nous allons poursuivre une fois en musique afin d'installer une autre voie de la sphère musicale. Nous allons à présent au Nigeria et c'est avec Tiwa Savage. And it's killing them all, of course. It's killing them all, of course. Make we scatter this place tonight. Dance and sweating like in a fight. We must settle this thing tonight, yeah. Come, let us catch some feelings for night, yeah. And if you tell me, say make a bello, bello. I don't go waste time, but to do like so. Because of you, I get to goosebumps all over. This feeling got me falling all over.
body, oh. All over, all over. I make we spend this money, oh. All over, hey. All over. Now because of you, I get to goosebumps. All over, all over. This feeling got me falling. All over, all over. You get tired of something they do me for body, oh. All over, all over. I make we spend this money, oh. All over, all over. This one like Julie and Romeo. Original Bongolo Bobo, 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 Bobo. Say na me where they make them shock out. Love me gentle, love me tender, yeah. And if you tell me, say make a bello, bello. I don't go waste time but to do like so. Bello, bello. Everybody me Joe, this goes, yeah. This loving, no be trouble. La voix de Tiwa Savage, voilà, c'est cette dame-là du Nigeria qui nous permet d'écouter cette belle sonorité que vous entendez depuis vos demeures, que vous entendez également depuis le studio de Radio Afrique Santé. 7h43 déjà dans les loges de Radio Afrique Santé. Je pense que nous allons faire une petite pause musicale. Ça ne va pas tarder, ne vous inquiétez pas. Nous allons installer Dame Ginette à présent pour la revue des titres. Pour ses parutions paru et parvenu à la rédaction de Radio Afrique Santé pour le compte de ce jour. Je pense que le début, c'est donc maintenant. Bonjour à tous et bienvenue à la revue des titres des journaux parus ce premier jour de la semaine. Nous sommes le lundi 11 novembre 2024 et on démarre par le confrère de la matinée qui titre ce matin « Crise et audience de la Fédération ivoirienne de pétanque auprès de la CASB, l'illégalité et légitimité de la FIP évoquée par l'honorable Idrissou Ibrahima. La délégation a été suffisamment instruite sur les démarches à mener auprès de la FIB et pour ouvrir un dialogue fécond, gage d'une union sacrée autour de la pétanque ivoirienne. Et on retrouve l'événement précis qui titre ce lundi matin « Cadre de concertation pour les élections de 2026, l'opposition crée un bloc pour contrer Talon ». Il s'agit d'un regroupement informel et hors la loi, selon l'honorable Rachidi Badamassi, Chambre de commerce d'industrie du Bénin, CCI Bénin, élection des membres devant siéger dans les départements. Les précisions sont à retrouver dans les colonnes du journal L'événement précis. Le Patriote à présent, création d'un cadre de concertation de l'opposition, la machine pour arrêter la rupture en 2026, titre le journal Bénin, que cache l'activisme de André Dassoundo sur le terrain. C'est une interrogation. Affaire coup d'État. Azanaï évoque les raisons du soutien à Bokor et Omeki, c'est allé dans les colonnes du journal Le Patriote qui cède sa place à l'investigateur Bénin et opte pour le cadre de concertation de l'opposition pour une alternance en 2026. Consécration des champions et Miss mathématiques et physique chimie à l'IMSP, la LNB-FSA soutient la promotion de l'excellence. Actualité. Le journal revient sur cette actualité concernant Candide Azanaï qui prend position Olivier Bokor et Olivier Bokor mérite d'être défendu. Allez lire l'interview de l'homme politique dans les colonnes de l'investigateur. Le Paraclet à présent, élection générale de 2026, mouvance et opposition qui craint vraiment la confrontation. C'est une interrogation. Sport scolaire et universitaire, Djougou sous les projecteurs de la 11e édition des Jeux universitaires. Le Télégramme à présent, lutte contre l'érosion côtière, le sable marin toujours vendu à Sem et Okun aux grandes dames du gouvernement, titre le journal. Pour raison de détournement et abus de fonction à la mairie d'Adjoun, la SE Jérôme Bokonou et 2 de ses collaborateurs attendus à la BEF ce lundi 11 novembre 2024. Et puis, une autre actualité, le sinistré Alossé Benadin crie Ola face à l'injustice et appelle au secours le chef de l'État, Patrice Talon. Voilà ce qu'il en est de la une du quotidien Le Télégramme qui cède sa place à Info Véridique Bénin. Basculement des numéros de téléphone de 8 à 10 chiffres. Les clarifications du SEACEP Hervé Guédégbé, j'y arrive, sont à lire dans le journal.
L'économiste à présent, promotion de l'inclusion financière au Bénin, la BIC et MTN Mobile Money lancent un nouveau service. Quel est ce service? C'est à retrouver dans les colonnes de l'économiste qui laisse sa place à Matin Libre. Lancement d'un nouveau service, liaison des comptes BIC et MTN Momo. C'est allé dans le journal de shérif Riwanou Parakou, un marabout disparaît avec les testicules d'un garçon de 2 ans. Une grosse actualité que vous pouvez lire dans les colonnes du journal Matin Libre. Fraternité à présent, cadre de concertation de l'opposition FCBE-RE, des absences qui interrogent. Cité ministérielle, un symbole de modernité et de luxe au service de l'administration. Conseil national, couple du congrès extraordinaire de Moël Bénin, Jacques Ayadi et ses lieutenants affûtent leurs âmes pour les élections de 2026. Usurpation de titre d'architecte au Bénin. L'ONUGIP tire la sonnette d'alarme et met en garde. La Nouvelle Tribune, prochain discours sur l'état de la nation, 2 promesses majeures de Patrice Talon, toujours en difficulté. Quelles sont ces promesses-là? C'est allé dans les colonnes de La Nouvelle Tribune qui laisse sa place au quotidien. Le Matin, édition 2024 des journées métiers des travaux publics à l'NSTP d'Abomey, bâti avec intelligence artificielle vers des chantiers et villes intelligents et durables. Parlement, présentation du 4e rapport d'activité du président de l'Assemblée, les députés en phase avec le président Louis Flavonou. Et on retrouve le potentiel à présent, mafia foncière portant sur plusieurs hectares à Bomé-Calavi, docteur Agathe Soglo, ses domaines bradés, TF et conventions trafiquées, c'est allé dans le potentiel de ce jour. Le matinal, Foire internationale itinérante du Bénin, Djougou. En effervescence, Candy se prépare. Animation de la vie politique au Bénin, l'opposition crée un cadre de concertation. 4 partis et un mouvement membre FCBE et RE écartés, titre le journal. Et on retrouve le patrimoine, le premier de la cité des Djaka. Un secrétaire exécutif pourrait abandonner sa fonction pour mauvaise collaboration avec le maire de la commune. De quelle commune s'agit-il? Allez lire le patrimoine. Incendie au CNHU de Cotonou, un drame naturel ou provoqué? C'est une interrogation. Allez lire le journal pour comprendre davantage. Et on finit avec Dabaro, sécurité des personnes et des biens au Bénin, les prouesses de la police républicaine qui méritent d'être encouragées. Et quelles sont ces prouesses-là? C'est à lire dans le journal Dabaro de ce jour. Et puis célébration des 9 ans de décès du général Mathieu Kérékou. Moïse Kérékou et les militants du MPR honorent sa mémoire. C'est à lire dans les colonnes de Dabarou de ce lundi 11 novembre 2024. Et c'est avec le journal Dabarou que prend fin cette revue des titres des journaux parus ce jour et parvenue à la rédaction de Radio Afrique Santé. Merci à vous, Dame Ginette, pour cette présentation. Je pense que c'était la une des journaux parus et parvenus à la rédaction de Radio Afrique Santé. On va écouter une sonorité à présent, mais je pense qu'il y a quelque chose. Pourquoi tu penses trop Il y a ce des matin titres comme qui ça? m'ont accroché. Le marabout a fait quoi? Non, Ginette. Mais la personne qui soit avec testicules d'un enfant de 2. L'enfant lui a fait quoi? Les testicules lui ont fait quoi? J'ai pas compris. Genre, c'est un peu compliqué. C'est quoi ça? Un lundi, hein? En tout cas, on espère que les enfants se portent très bien. Les marabouts aussi. La fête approche. C'est vrai. Chers parents, prenez soin de vos enfants. Et je sais pas. Et prenez soin de vous-même également, parce que c'est risqué. Pendant le week-end, il y a eu pas mal d'affiches concernant les disparitions de personnes. Pas plus tard qu'hier, ma maman m'a envoyé un audio de quelqu'un d'autre, voilà, qui témoignait qu'il voulait prendre deuxième, c'est histoire de casse, il a pris, il devait aller, ils sont quittés ici à Kassatoy, finalement il s'est retrouvé de l'autre côté là-bas. Et par la grâce de Dieu, en voulant mettre, il avait prié, donc il ne devait pas se réveiller, il s'est réveillé, le Zéma a dit, bon, il s'est perdu de chemin, il va prendre l'essence, il a laissé la moto, il a disparu. Si mes donc parents d'acheter apprennent mon ça, casque. C'est Payez ça, vos casques. c'est vrai.
Si mes parents apprennent ça, ils vont dire, toi, tu ne prends jamais ton casque, la félicitation. Non, mais souvent, ça faites épuise. Attention à vous. C'est très important. La vie, elle est chère. La fête qui approche, là, il y a pas mal de choses. Qui pensent que non, la vie, c'est rien. Et ils font ce qu'ils veulent avec. Faites vraiment attention à vous. C'est ça. Quand on rentre, on sort de la maison, on rentre le soir, c'est une grâce en fait. Toujours. Parce que c'est pas facile. Il y a les accidents qui sont là, les vols de personnes et on arrive à s'en sortir. Les 100 francs que je laisse aux Zem là, au moins, ça va bien. Non, commencez à prendre vos 100 francs. Mais... On va payer 4. Voilà. 100 francs. Prenez vos 100 francs. Pour qu'on puisse tout te déposer. J'ai déjà payé un casque. Et que tu as donné généreusement, ce n'est pas la question. Il faut payer encore un autre. Cette fois-ci, tu achètes ça. Acheté. Mais on va appeler le monsieur qui vend les casques là et elle va acheter devant nous. C'est pas fini. Je ne connais pas cette dame. Elle va Dame encore Ginette, donner. non, achetez votre casque. Elle va voir le dème avec un casque de l'ancien temps là. Elle va le ça remettre. c'est quoi? Elle va donner et partir à la maison. Elle peut donner. En tout cas, ça, la saumon ne faites plus, s'il vous plaît. Prenez soin de vous, prenez soin de ces personnes-là qui vous entourent, prenez connaissance de l'état de santé également de certaines personnes. C'est important, ça permet de se retrouver, de retrouver son équilibre également. Nous allons écouter cette sonorité de Zainab que vous connaissez certainement, mais on essaie de l'écouter afin de revenir en studio pour installer ou retrouver Romaric Tokwe pour la rubrique horoscope du jour. Je ne sais pas pourquoi Romaric est étonné, mais je pense que le message des As est entre vos mains. Au départ, tout allait très bien, mais depuis quelque temps, ça a changé et en tant que ton épouse, je ne suis pas rassurée. Face à tes micmacs, tes jeux de couloir, tes sorties de nocturnes, donc je t'aime de l'aimer sans passer. On s'est choisi, toi et moi, pour la vie. Et on s'est dit oui, pour le meilleur et pour le pire. On y des mi dono mi délai. Oui, des mi pétiens nous confiter. Bon, pas mi dono mi délai, tout votre pas. Et t'es assez bleu, non, c'est Dieu. J'allais m'arroumer l'eau. Oh, l'eau, fait mieux l'eau, j'allais m'abagner. Face à tes erreurs, chérie, déception répétée. Tu sais de quoi je parle, mais je t'aime ne suffisent pas. Face à tes micmacs, tes sorties nocturnes, je ne veux pas t'étouffer, mais si je ferme les yeux, c'est que je ferme les yeux sur nous deux. Enlève tes yeux dehors, y a rien là-bas pour toi. Prends ta femme dans tes bras, avant qu'il ne soit trop tard. Non, enlève tes yeux dehors, des malos dans nous, ouais. On est chic dans tout et haut, pas y moyen à décourager. Enlève tes yeux dehors, il n'y a rien là-bas pour toi. Prends ta chérie dans tes bras, avant qu'elle ne plaie bagarre. Non, enlève tes yeux dehors. Les je t'aime ne suffisent pas seuls, les je t'aime ne pourront pas amener une relation à bon port. Les belles paroles ne suffisent pas également pour permettre à une femme d'être épanouie dans une relation. Chers hommes, vous savez ce que vous devez faire pour raviver la flamme, pour permettre à cette femme, à cette perle également, de profiter de la vie à vos côtés. Voilà, c'est en quelque sorte le message de Zainab dans cette sonorité. Et tes je t'aime seuls ne pourront pas suffire pour m'amener à rester. Voilà, Romaric, je pense que vous savez plus ou moins ce dont nous allons parler à présent. Hein? Comment on parle? Ah oui, oui, vous avez fini de danser. Maintenant, on doit travailler. Donc, danser là, ce n'est pas travailler. Non, c'est pas travailler. Ça, c'est du qui dansent pour divertissement. gagner leur vie là. Ça, toi, tu as appris ça? C'est ce que je vais apprendre aussi. Ah, tu vas apprendre ça maintenant. Faut Combien d'années de formation?
Là n'est pas la question, vous voulez les messages des astres. Vous voyez maintenant, ça vous a rattrapé. Je pense que oui, on va avancer. On va s'informer avec le message des astres. Nous sommes déjà le lundi. Voilà une semaine qui démarre encore lundi 11 novembre. Mais novembre avance, hein. C'est bien. Je l'avais déjà dit ici que novembre va filer. Ça, c'est bien. On va tomber dans décembre maintenant. C'est bon, ça me donne la joie au cœur. La fête est là, elle est présente. Faut surtout pas tuer pour Madame fêter Ginette, Noël. vous avez déjà préparé nos cadeaux? Normalement, on doit prendre des cadeaux chez Dame Ginette. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Ça là, quand même. Préparez vos cadeaux. C'est ça. Dame Ginette, on espère que nos cadeaux sont de bonnes mains avec vous. Voilà. Des paires de gifles aussi. Non, on ne veut pas les paires de gifles. C'est qui veut prendre? Tu veux ça, c'est toi, tu veux prendre les paires de gifles là. Tu veux prendre les paires de gifles. Ça n'entre pas dans la catégorie des cadeaux. Voilà, vous voyez, ça, moi, c'est déjà bon. Moi, mon dictionnaire de cadeaux là. Non, il n'y a pas. Quand on veut gifler quelqu'un, on dit je vais te donner une paire de gifles. Ne me donne non, ne me donnez pas. On ne veut pas quoi. Ça peut rester très loin de nous. Nous, on veut les cadeaux, les présents, les choses qu'on peut utiliser. On peut, voilà, c'est ça. La paire de gifles là, ça, c'est un mal encore. Dame Ginette, on espère que les cadeaux sont dans de bonnes mains avec vous. Alors, Romaric, nous allons prendre connaissance à présent du message des astres, comme vous êtes celui-là qui nous permet de nous informer avec ces différents messages. Je pense qu'il est donc l'heure, avec la complicité technique de Tibus à Renou, nous allons prendre connaissance du message des astres. En direct du studio Vincent Folie, amis auditeurs de Radio Afrique Santé, bienvenue à tous dans le message des astres pour le compte de ce lundi 11 novembre de l'année 2024. Amis Bélier, faites preuve de patience, de tolérance et de diplomatie si vous tenez à jouir d'un bon climat en famille. L'entente conjugale sera au beau-fils. Prenez pourtant garde aux discussions d'argent. Taureau, votre partenaire vous donnera une belle preuve d'attachement. Vous ne vous attendrez pas à cette bonne surprise, vous redonnera le sourire pour les jours à venir. Gémeaux, certaines personnes vous aideront à mieux comprendre les éléments de votre passé actif. Vous renforcerez vos liens. Si vous êtes célibataire, votre pouvoir de séduction sera décuplé et vous bénéficierez d'un bon climat sentimental. En toute probabilité, un lien se construira lentement. Pour les cancers, vous trouverez dans vos relations intimes bien des occasions de vous montrer tel que vous êtes fondamentalement. En cela, ne sera pas pour déplaire à votre partenaire. Pour les rois de la forêt, les lions, c'est le moment de vivre pleinement. Laissez-vous porter par le courant sans crainte. Vous engagerez un dialogue serein avec votre partenaire. Vous effectuerez des ajustements nécessaires pour favoriser la stabilité de votre vie de couple. Si vous êtes célibataire, par contre, plein soleil sur vos amours. Dans les jours qui viennent, vous allez probablement rencontrer une personne qui sort vraiment de l'ordinaire. Amis vierges, le dynamisme vous fait défaut. Votre manque de confiance en vous commence à influer sur votre morale et vous avez envie de baisser les bras. Heureusement, vos proches sauront vous faire réagir. Pour les balances, c'est presque le bonheur parfait. Il suffira que vous vous laissez un peu aller. Débarrassez-vous de vos inhibitations, habituelles. Vous multiplierez les occasions de faire la fête et de sortir. Si vous êtes célibataire, par contre, le climat astral vous promet une période calme et sécurisante. Si vous ne vous sentez pas prêt, patientez avant de prendre certaines décisions.
Pour les scorpions, ce jour, vous avez plein d'idées pour mieux organiser votre vie à deux. D'un changement de déco à quelques brins de fantaisie dans votre lit, vous saurez combler votre partenaire en cassant la routine. Si vous n'avez pas encore trouvé le grand amour, cette journée ne vous apportera pas grand-chose de nouveau. Amis auditeurs de signe Scorpion, vous prendrez le parti délibéré d'être tout simplement heureux. De ce fait, tout votre entourage en bénéficiera. Quelle bonne idée et quel apaisement. Amis Capricorne, ne vous braquez pas. Il vaut mieux accepter un compromis que de vivre une explosion. Même si vous n'êtes pas de gens consensuels, soyez diplomate au lieu de jeter de l'huile sur le feu. Verseau. Malgré la belle atmosphère de cette journée, vous aurez du mal à profiter. Vous aurez du mal à vous détendre malgré les efforts de votre partenaire. En même temps, ce sera l'occasion de recevoir autant d'attention que vous en donnez. Si vous êtes célibataire, vous serez plus disposé à regarder qui gravite autour de vous dans l'espoir de trouver chassure à vos pieds. Alors pour finir, mes auditeurs de signe Poisson, votre vie amoureuse sera assez bien protégée dans l'ensemble. Vous trouverez l'harmonie. Si vous vivez en couple et si vous êtes célibataire, vous ne ferez peut-être pas de rencontres cruciales, mais vous devrez tout de même passer un bon moment. Aujourd'hui, votre ambition professionnelle sera décuplée. Alors, amis auditeurs de Radio Afrique Santé, en direct du studio Vincent Folly, voilà donc ce que les astres nous réservent pour le compte de ce jour. C'était à l'instant le message des astres qui vous a été présenté par Romaric Tokwe. Merci à vous, Romaric. C'est un plaisir pour moi, Mathilde. Aïmon. Voilà, nous allons poursuivre en musique et si vous êtes un habitué de santé matinale, sachez que tous les lundis, on parle d'une rubrique et qui s'intéresse à votre état de santé, qui s'intéresse également à votre épanouissement. La rubrique santé et bien-être, c'est dans un instant, mais pour le coup, on va souffler en musique avec Suspect 95. Triomphe. Prêt. Matin, midi, soir, vous dites qu'on ne tient pas nos promesses. On est des menteurs parce qu'on ne tient pas nos promesses. Mais avant de croire à mes promesses, mon bébé, faut bien analyser les conditions. Si j'ai accepté ce que tu demandes, ça dépend de la situation. Si j'ai promis au téléphone, si je fais pas, tu peux te fâcher. Si j'ai promis sur WhatsApp, si je fais pas, tu peux t'énerver. Si j'ai promis au restaurant, si je fais pas, tu peux tout casser. Mais si c'est les promesses qu'on fait dans la chambre là-bas, là, oui. Ah, là, voilà. Même si c'est château, je suis d'accord. Même si c'est milliards, je suis d'accord. C'est diamant, je suis d'accord. Même si c'est voiture, je suis d'accord. Là-bas, ça compte pas d'être. Là-bas, y'a combino. Là-bas, ça compte pas d'être. Je suis possédé. Là-bas, ça compte pas d'être. On peut pas refuser. Là-bas, ça compte pas d'être. Je suis pas conscient. Matin, midi, soir, vous dites que les hommes sont tous les mêmes. On est des menteurs, on dit que des paroles en l'air. Mais avant de croire à nos paroles, mon bébé, faut prendre un peu de temps pour réfléchir. Si j'ai accepté ce que tu demandes, est-ce que j'avais le choix?
Si j'ai promis au téléphone, si je fais pas, tu peux te fâcher. Si j'ai promis des promesses autant pour moi que ces hommes-là n'arrivent pas à tenir vu l'endroit dans lequel on a promis ça. Romaric, vous promettez et vous ne tenez pas vos promesses. Je ne sais pas de quoi suspect 95 je parle. Tu sais très bien. Mais tu sais très bien. Je suis innocent. Tu es innocent. Je suis innocent. Qu'est-ce que tu as promis une fois et que tu n'as pas fait? Pardon. J'ai promis de devenir docteur, mais je suis devenu journaliste. C'est faux. Une promesse. Mais si, sérieusement, j'ai promis de devenir docteur, mais je suis devenu journaliste. Que Romaric a fait à une femme. Moi, c'était à ma mère, j'ai fait la promesse. Tu as vu quoi? Que j'allais devenir docteur pour prendre soin d'elle, pour la soigner et tout ça, mais finalement, je suis devenu journaliste. Et pourquoi vous êtes devenu journaliste? Parce que je me sens bien là-dedans. Tu as vu, c'est ça. On a promis, on n'a pas tenu. C'est ça. Ce n'est pas un problème. Hein. Les promesses n'ont pas de suspect ici. Ce sont des promesses qui se font dans la chambre. Ok. Ils sont possédés, donc les promesses à l'intérieur. Il y a un esprit qui vous anime en ce moment? C'est différent. Mais si c'est une promesse quand on t'a fait, voilà, dehors, tu peux t'énerver quand on ne tient pas cette promesse. Au restaurant, tu peux t'énerver parce qu'on était bien lucide, mais quand c'est dans la chambre, dans vos quatre coins, voilà. C'est bon, je ne veux pas parler pour vous. Sinon, Dame Ginette va tomber sur toi maintenant. Ah, mais non, je sais très bien pourquoi je n'avance pas à grands pas, j'avance un peu. Dame Ginette, Romain a promis quelque chose qu'il n'a pas fait dans cette maison, non? Moi? Oui. Ah, mais non. Beaucoup de choses même. Voilà. Beaucoup de choses. Voilà. Beaucoup de choses. Ah, mais je tiens toujours, moi, mes promesses. C'est faux. Ça, là, je suis désolée. Ah, ben si. Je suis désolée. Ah, ben si. C'est parce que moi, je ne vais pas faire sortir le sac. Laisse tomber ton affaire là. Tu as vu? Tu veux faire sortir quoi? Si je fais tomber le sac maintenant... C'est plutôt Mathilde qui tient qui promet des choses qui ne tient pas. Moi, je ne promets pas sur un coup de tête. Quand je promets, même dans ce studio-là, un bon lundi là, je dois prendre 100 francs chez toi depuis là. Ça va plus de 2 semaines, les 100 francs sont où? Toi, tu es sûr que tu n'as pas encore pris les 100 francs? J'ai pris ça où? J'ai pris ça où? Tu as déjà pris. Moi, je sais que tu as déjà pris. Mathilde. Oui. Faut laisser tomber ça. Tu as déjà pris. Tu me dois 100 francs, faut pas oublier. À la fin de l'émission. Si c'est promesse, il faut finir de régler ton cas. Jour d'encaissement. C'est le jour d'encaissement. Je dois passer par tout. N'oublie pas de me donner mes 100 francs. Il n'y a pas de souci. Si Tibus me remet, je vais te remettre ça. Votre histoire avec Tibus, je n'étais pas là quand vous avez commencé. Tibus donne les chèques, mon cher. Mais on avance. Tibus, c'est celui-là qui nous donne les chèques ici. Chèques qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais touché également. Bon, on espère que les chèques vont bien dans votre poche, Tibus. Mais dites-moi, Mathilde, dans la page santé, je dirais comme ça, de quoi allons-nous parler? Je pense que c'est avec Dame Ginette qu'on va plus s'informer. Aujourd'hui, elle ne m'a pas informé. Aujourd'hui, je pense que c'est une surprise pour nous. Dame Ginette, si vous permettez. On va parler de la loi sur la santé sexuelle et reproductive. Ah, ça c'est bien. Je pense que vous allez garder les oreilles là, grandement ouvertes. Et on va voir si ces personnes-là pourront comprendre. C'est la caméra qui va regarder pour parler à nos amis auditeurs. Il faut enlever le casque. Ah mais non, je dois entendre ce que je dis, je dois entendre des belles sonorités qui passent également en Alors, comme Dame Ginette l'a annoncé, on va parler de la santé sexuelle et reproductive dans votre rubrique santé et bien-être aujourd'hui. Tibus, si vous êtes prêt, je pense que Dame Ginette, vous êtes également prête, non? Voilà. Donc, je vais vous poser beaucoup de questions aujourd'hui. Tiens. Et permission maîtresse. Non, tu ne bouges pas, tu restes là. Pour les auditeurs également, vous restez là jusqu'à la fin de la rubrique. Je pense que Tibus, c'est bon. On va lancer notre rubrique voilà, santé et bien-être. Truc comment? Non. Alors, comme vous le savez, le Bénin a procédé au renforcement de son arsenal juridique sur la santé sexuelle il y a 3 ans. La santé sexuelle et reproductive. L'objectif du gouvernement, c'est de pouvoir dire stop, sinon réduire significativement quand même les décès maternels, c'est-à-dire les décès des mères en couche, les femmes qui vont accoucher et font des morts-nés. En tout cas, pour le gouvernement, il faut quand même donner vie à la femme et lui permettre épanouissement et promotion. Donc, le gouvernement a pensé mettre en place quand même un arsenal juridique pour pouvoir aider la femme, parce qu'on a constaté que c'est quand même, comme le disent les hommes, le sexe faible. C'est dommage. Donc,
Donc, il y a quoi pour vous? C'est dommage. On va vous rendre ça. Donc, il y a l'avortement médicalisé, la promotion des méthodes de planification familiale et quand même donner aux jeunes, qu'ils soient filles comme garçons, des informations fiables. Parce que c'est ne pas disposer d'informations fiables qui font qu'aujourd'hui, les jeunes tombent enceintes de façon précoce et tout. Donc, pour le gouvernement, il était important de commencer par sensibiliser les jeunes, de mettre à leur portée les informations qu'il faut. Mais, comme vous le savez, aussitôt cette loi a renforcé que les gens sont sortis de tous les bois pour dire « Ah non, le gouvernement a voté une loi pour autoriser l'avortement ». Mais en réalité, ce n'est pas une loi qui autorise l'avortement, c'est une loi pour lutter contre les décès maternels. Il faut que les gens puissent être certains que c'est de ça il s'agit. Ce n'est pas une loi que le gouvernement a votée, ce n'est pas une loi renforcée pour dire « Bon, vous pouvez avorter maintenant comme vous le voulez ». Non. C'est une loi pour lutter contre les décès maternels. Et qui dit lutte contre les décès maternels, c'est quand même de pouvoir. On ne peut pas parler de lutte contre les décès maternels aujourd'hui sans parler de l'avortement. Parce que quoi qu'on dise, l'avortement, les gens avortent aujourd'hui, mais de façon dans la clandestinité avec toutes les conséquences qu'il y a autour. Donc, quoi de plus normal, je dirais, que de vouloir essayer d'encadrer ce secteur-là et de dire, voilà ceux qui peuvent pratiquer l'avortement. Et l'avortement ne peut être fait à telle condition. Voilà. Mais vous savez, le problème de la terminologie concernant cette loi vient d'abord de ceux qui sont dans le secteur médical. Il y en a d'autres, même jusqu'à aujourd'hui, qui continuent toujours de dire la loi sur l'avortement. Oui, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et Romaric et moi, je crois qu'on a eu la chance de participer à une conférence débat, à un café thématique sur la question, et le représentant du ministre de la Santé sur place a été clair qu'il ne s'agit pas d'une loi sur l'avortement, qu'il faudrait que les gens... C'est pour ça qu'on dit DSSR, droit à la santé sexuelle et reproductive. C'est ça, ce n'est pas une loi sur l'avortement. Donc il faut qu'on fasse cette... nuance-là pour que les gens comprennent. Et donc, vous savez, même quand on a voté la loi sur l'embauche dans ce pays, ça n'a pas fait bavarder autant que la loi sur l'avortement. Les gens parlent de l'avortement. Oh, le gouvernement veut pousser les jeunes à la dépravation, rien de tout ça. Et je me rappelle de ces sorties des confessions religieuses qui ont dit que quel que soit son âge, un embryon reste un enfant à Dieu, à qui Dieu a donné la permission de venir sur terre, et donc il ne faut pas faire ça. Je suis d'accord que toute vie est sacrée et nul n'a le droit d'ôter une vie dont il ne connaît l'essence. Même s'il en connaît l'essence, il n'a pas le droit de d'ôter cette vie-là. Mais non, mon mère là, faut pas dire vie. Mon mère là, je savais qu'il y avait forcément un mais. Oui, mon mère là, c'est, je ne sais pas, moi je dirais la malchance de travailler quelque part où les gens sont censés protéger la vie, mais il a ôté comme si c'est pas permis. Et je peux dire que ce sont des dégâts parce que c'est des femmes qui vont se retrouver des années après sans enfants, qui vont se retrouver sous le toit d'un homme où l'enfant reste la condition sine qua non pour cette femme-là de rester sous le toit de son homme, et elle n'en trouve pas. Et elle oublie que par le passé, elle a commis des actes qui l'ont amené à ça. Donc, pour ma part, je pense que il faut que les gens cessent de faire choses là. Donc il y a le gouvernement qui s'est quand même défendu de ce que l'adolescence est marquée par la précocité des rapports sexuels, des grossesses non désirées et les avortements provoqués et leurs conséquences. Et les conséquences des avortements provoqués aujourd'hui, on sait, c'est parfois l'infertilité, c'est parfois la mort dans le pire des cas. La mort dans le pire des cas. Et on a eu des exemples, l'actualité est marquée d'exemples d'avortements clandestins qui ont mal fini. Donc, le gouvernement s'est défendu pour dire qu'aujourd'hui,
un décès sur 5 est provoqué par l'avortement. Dommage. Chez les femmes et les jeunes filles. Et aussi, il y a que les adolescentes aujourd'hui ont une fécondité assez élevée. Assez élevée, donc... C'est vrai, Anani. Parfois, ça me fait mal quand je vois. Je me dis, mais ça veut dire quoi tout ça? Elles ont et puis, c'est des femmes qui déjà ont dépassé 35 ans, cherchent désespérément des enfants. Mais vous rencontrez des jeunes filles qui, à peine sorties du berceau, qui traînent leur ventre, vous dites. Donc, c'est en ça que le gouvernement a parlé de choses là. Et comment on appelle? De fécondité assez élevée chez les adolescents. Mais il faut contourner tout ça. Si le gouvernement ne se lève pas pour jouer sa partition, personne ne le fera. C'est vrai que les professionnels de santé le feront, les radios thématiques comme nous, on le fera, mais ce ne sera jamais assez. On jouera notre partition, mais il faut que le gouvernement, en tant que détenteur du pouvoir, puisse créer des politiques pour permettre à la santé maternelle de pouvoir faire cela. Donc ça passe forcément. On ne peut pas parler des femmes enceintes sans parler des jeunes filles aujourd'hui. Parce que ça commence par elles. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement fasse pour les adolescents qui sont assez... on va quand même parler. Non, j'y viens. J'ai parlé des réfractaires. Il n'y a pas que l'interruption volontaire de grossesse. Et je voulais nuancer aussi. Pour moi, quand on dit avortement, c'est barbare chez moi. Ça fait trop barbare. Donc, moi, je préfère le terme IVG. Interruption volontaire de grossesse. C'est mieux, chose là, quoi. Avortement, ça fait chose là. Donc, il n'y a pas que l'IVG qui est perçu comme un terrain fertile à la dépravation. Les réfractaires pointent aussi du doigt le fait qu'on veuille sensibiliser, on veuille donner des informations sur la sexualité et la reproduction déjà aux jeunes, déjà à l'école. Et on a questionné des filles qui ont dit que les parents veulent se mêler de tout. Et quand elles posent des questions aux parents sur la sexualité, les parents leur disent que ça ne les concerne pas. Ça, c'est compliqué. En tant que parent... Elle va chercher à savoir si les grandes... C'est ça. C'est ça le problème. Quand l'enfant vient, que l'enfant te pose une question et que tu ne veux pas donner la réponse, ça amène l'enfant à aller creuser ailleurs. Et c'est en cherchant qu'on va se retrouver avec les grossesses. Et il y a une fille qui m'a dit que, en fait, que les parents veulent avoir leur mot à dire et cela ne leur permet pas d'être libres, autonomes, de dire tout ce qu'elles pensent tout au fond d'elles. Donc, elles sont obligées de garder ça. Si vous criez sur votre enfant lorsqu'il vient de vous parler de sexualité, vous serez surpris un jour de la voir avec une grossesse. Parce qu'elle a essayé d'en parler, vous n'avez pas voulu. Accepté. Et moi, je dis souvent, lorsque vous ne donnez pas l'information à votre enfant à la maison, il ira dans la rue pour avoir l'information coûte que coûte. Rien ne vous dit que ce qu'il aura dans la rue sera ce qu'il faut. Voilà. Donc, il faudrait que les parents fassent en sorte de ne pas laisser, surtout quand on parle d'éducation sexuelle, il ne faut pas laisser ça à la rue. Parce que si vous laissez ça à la rue dira à votre enfant que déjà à 12 ans, tu peux avoir des rapports sexuels, ça c'est bien. Tout. Et la dernière fois, j'ai entendu 2 jeunes filles. Je ne pense pas qu'elles aient 15 ans déjà. L'autre dit à sa seconde que aujourd'hui, la science a prouvé que si tu es une fille et que tu as une maternité tardive, ça t'enlève l'intelligence, l'enfant peut naître mongol. Elle racontait beaucoup de choses. Je voulais prendre... Elle veut tomber à ton enfant. Oui, tu vois. Elle racontait beaucoup de choses. Elle a dit qu'aujourd'hui, maintenant, si tu as un enfant déjà à 18 ans, que c'est déjà trop tard. Je voulais prendre ça, mais j'ai été obligée de parler. C'est quoi ça? J'ai été obligée de parler parce que l'autre buvait ce qu'elle lui racontait. On dirait que c'est le bon Dieu qui est descendu. C'est pas bien. Donc, il disait, donc, tu vois, elle a appelé le nom d'un garçon là pour dire que si tu fais tout le temps et choses là, il va te laisser partir, il ne va plus t'aider, des trucs comme ça. Et elle buvait silencieusement. Ça là, mes enfants. J'ai été obligée de réagir pour dire, mais toi, quelle science t'as dit ça? Tu fais quelle classe? Tu es encore sur les bancs et c'est toi qui connais cette science-là puisque tes parents. Quelle est la science? Tu as lu ça où? Je veux voir, dis-moi ça. Je vais chercher ça sur mon portable. Et ça se passait devant un centre de santé. Oui. Tellement on parlait que
une sage-femme est sortie du centre de santé pour savoir de quelle science vous êtes en train de me parler. Si c'est la science qu'elle a apprise là, ou bien c'est quelle science? Vous savez que ce n'est pas de sa faute, parce qu'elle parle de science, elle n'a pas vraiment le niveau pour savoir oui, de quoi elle elle n'a pas de parle. connaissance Elle a là-dessus. entendu ça quelque part également. Et moi, je vous dis, ce qu'elle a dit là, j'ai entendu ça d'un professeur d'université aussi. Et... Je vous assure tout. J'ai entendu ça d'un professeur d'université qui disait que aujourd'hui, que les choses ont évolué, que les gens devraient pouvoir avoir, que la science se reconnaît. Il a dit un tas de trucs pour lesquels je ne suis pas d'accord, donc je ne l'ai pas écouté. Quand il a dit les gens à partir de 15 ans, sincèrement, j'ai fermé mes tympans à ça. Parce que pour écouter ce genre de choses, il faudrait avoir les tympans suffisamment lourds pour ne pas devenir pour supporter ça. J'ai fermé mes tympans à ça. Je ne sais pas ce qu'il a dit à la fin. Parce qu'à la fin, il m'a dit, ou bien. Et je lui ai dit, oui. Alors qu'elle n'était pas là. Parce que, ça, c'est compliqué. Voilà, toi, pauvre journaliste, tu es là. Et quelqu'un qui a le doctorat, tu vas dire non. Il va commencer les débats là. Il fallait lui demander si il avait d'enfants filles. Si lui, en tant que professeur d'université, en tant que doctorant, il a une fille qui ramène grossesse à l'âge de 15 ans à la maison, il allait accepter. Il allait dire que c'est la science qui a approuvé ça. Oui, mais sa petite sœur. Il a dit qu'à 15 ans, les filles sont plus... font une procréation. En tout cas, à 15 ans, selon ce qu'il racontait le jour-là, lorsqu'une fille de 15 ans, je dis certainement ces filles-là sont tombées sur le monsieur-là. Oui, parce que les phrases se ressemblaient tellement que je me suis dit, ah voilà, c'est ce que je n'ai pas voulu écouter que la fille. C'est le retour de l'enfant soldat. Et dit que à cet âge-là, les femmes ont la chance de mettre au monde des enfants intelligents, des enfants ci, des enfants ça. C'est qu'ils ne seront pas intelligents. Ce sont des histoires pour coucher avec les oui, sinon c'est pas bien. Il faudrait qu'on sensibilise autour de cela. Ce n'est pas normal. On vous demande. À 15 ans, la fille n'a même pas encore fini. C'est maintenant qu'elle commence à grandir en quelque sorte. Elle ne connaît même pas encore son corps. Quand même, elle ne connaît rien. Ça veut dire quoi? Donc, j'ai voulu aujourd'hui, au lieu de parler d'une maladie, quand même faire les clarifications sur la loi sur la santé sexuelle et reproductive. Ce n'est pas une loi pour dire, allez, maintenant vous pouvez vous faire avorter comme vous voulez. Non. C'est une loi pour protéger les femmes. C'est une loi contre les décès maternels. Et qui dit décès maternel, ça passe forcément par certains mécanismes donnés. Et les mécanismes, les stratégies pour aboutir à cela, c'est la planification familiale, avoir le nombre d'enfants qu'on veut, quand on veut, pas à l'appel, et l'avortement médicalisé et l'information réelle, fiable sur la sexualité. Parce que si les jeunes n'ont pas les informations qu'il faut sur la sexualité, ils vont entrer dans le décor et c'est ce qu'on ne veut pas. Parce qu'aujourd'hui, je sais que d'autres maladies, d'autres virus sont remplacés. Le VIH-Sida, mais ça reste toujours. Ça reste d'actualité. Les IST, ça reste d'actualité. Et je connais des femmes, malheureusement, qui ont perdu toute chance d'avoir des enfants à cause d'une IST mal soignée, mal traitée. Donc, c'est très important. Et on a parlé la dernière fois, je ne sais pas si on en a parlé sur Santé matinale, on a parlé de la crête de coq, qu'on avait dit, une sorte de végétation qui pousse sur la langue, des trucs comme ça. Donc, c'est autant de maladies, autant de choses là qu'il faut éviter. Et pour cela, les jeunes ont besoin d'avoir l'information et la vraie. C'est ça. Madame Ginette, si vous permettez, concernant l'information et la vraie, il faut également les personnes adéquates pour livrer ces informations. C'est ça. Et parce que vous l'avez appris également avec moi, qu'il y a l'information vraie, mais la manière de livrer n'est pas la bonne méthode. Oui. Par exemple, sur une sensibilisation en ce qui concerne les méthodes contraceptives, c'est sur le terrain là où Romaric et moi étions, et que les médecins en parlaient. Et je crois que c'est le représentant du ministère de la Santé, ou bien une sage-femme qui en parlait, qui a dit que les gens sont venus faire la sensibilisation chez des femmes dans une zone pour amener les femmes, les hommes à accepter les méthodes contraceptives. Mais celle qui portait l'information a dit, si vous faites le planning familial, vous n'aurez plus jamais d'enfants.
Qui va accepter que Personne. sa femme fasse ça alors? Donc, Personne. il importe que le ministère de la Santé, c'est vrai, les réformes, c'est bien, mais il faut la formation du personnel pouvant donner ces genres de messages pour que le personnel même soit aguerri, ait les armes affûtées pour savoir quoi dire et devant quelle cible. Parce que c'est très important. Vous ne pouvez pas aller, par exemple, que mes amis de Soava me pardonnent, mais ma dernière expérience sur... ma dernière expérience sur un reportage à Soava sur les méthodes contraceptives, ça a été vraiment douloureux parce que j'étais montée dans la barque avant de dire ce pourquoi j'étais là. Et le piroguier m'a dit que tata a mis nos chances, mais bon, ouais. Nous, parce qu'il m'a dit que les gens sont réfractaires à ce truc de planning familial. Et j'ai dit, est-ce qu'il est sûr? Il m'a dit, que j'irai là-bas constater moi-même. Et ça, lui, il a dit que compliqué. lui, il est venu dans la zone il n'y a pas longtemps. Il essaye de s'habituer à la zone et tout. Mais que si je rencontre les autochtones même là et que je dis que je suis venue parler de planning familial, ils vont me faire du mal. Mais le résultat sur le terrain, vous voyez à combien de minutes nous sommes de Soava d'ici. Et pourtant, regardez les mentalités. J'ai vu des femmes, c'est vrai, on dit l'enfant c'est Dieu qui donne. Il vous donne l'enfant à n'importe quel âge, vous l'avez. Mais quand c'est de façon... chose à rapprocher, ça ne fait plus bien. Donc j'ai rencontré des femmes de 38 ans qui sont à plus de 10 enfants et encore enceintes. 38 ans seulement. 38 ans. Imaginez depuis quand elle a commencé. Oui, voilà. Et quand je lui ai demandé, mais est-ce qu'elle ne pense pas qu'elle met sa vie en péril pour ça? Elle a dit, si elle fait ça, elle meurt. Parce que si elle ne fait pas les enfants, l'homme ira prendre une autre femme. Mais moi, je dis... Mais toi, tu vas dire, va prendre une autre femme ou bien... Voilà. Elle dit que si elle va chez son papa, que son papa va la chasser. Donc, elle va se retrouver livrée à elle-même. Du coup... Elle est obligée de rester. Le fait de faire 10 enfants et d'empêcher l'homme d'aller ailleurs ne veut pas dire que l'homme va forcément rester là. Tu peux faire 10, si l'homme veut marier une seconde femme, il va marier. Il y a la santé de la mère qui est en danger. Il y a le suivi des enfants également. Une femme qui a 38 ans et qui est déjà à plus de 10 enfants, elle est encore enceinte. À quel moment elle prend soin des enfants qu'elle a déjà mis au monde et même de celui-là qui est encore dans son ventre? C'est compliqué. Tu ne te retrouves pas, tu travailles, tu es faible, tu n'es pas propre, excusez-moi, c'est compliqué. Elle a parlé comme si elle était une spécialiste. Je vois des femmes parfois et je dis, une fois j'ai dit à ma mère, mais ça veut dire quoi de faire les enfants alignés comme ça? Elle a dit, ne parle pas d'affaires de relations des gens, sinon ils vont venir te trouver ici. Mais en réalité, la femme avait, je ne connais pas son âge, mais elle avait plus de 6 enfants, ils sont des escaliers. L'autre a peut-être 1 an qui dépasse l'autre, 9 mois. Mais ça veut dire quoi ça? Et la femme ne se retrouve pas. Les enfants sont là, livrés à eux-mêmes. Le monsieur, lui, sort. C'est pas joli à voir. En fait, il faudrait qu'on sensibilise même les hommes, même à Cotonou. Cotonou, même à Abomey-Calavi, qui se veut être, je sais pas, un quartier résidentiel, dortoir, comme ça. Les gens prennent les méthodes de planification familiale, les méthodes contraceptives comme étant une sorte de dépravation. Je ne sais pas comment les gens sont arrivés à faire le lien entre méthode contraceptive et dépravation. Je ne sais franchement pas là où il y a mais quand on y réfléchit tout simplement un peu, on voit les mentalités. Parce qu'on dit méthode contraceptive, ça t'empêche de tomber enceinte. C'est tout ce qu'ils veulent savoir, ça. C'est fini, ça les suffit. Pour eux, ça t'empêche de tomber enceinte. Donc tu peux avoir des rapports sexuels. À part Google, comme tu veux, tu ne seras pas enceinte. Donc c'est un truc de dépravation. C'est quand même triste d'avoir cette mentalité. Vous savez, il y a certaines femmes qui veulent sauver leur vie, se protéger et qui vont vers les centres de santé pour bénéficier des méthodes contraceptives sans l'aval de leur époux, parce que voilà, l'époux on lui a tellement dit je veux, et lui il a dit non, mais en réalité quand on porte une grossesse, c'est la femme qui en pâtit. En réalité, même si l'homme peut
mettre la main à la poche pour donner de l'argent, mais c'est la femme dont la santé prend un coup. C'est vrai, toutes les femmes ont le plaisir, c'est avec plaisir qu'on donne la vie, mais on oublie aussi pendant 9 mois. Ouais, c'est pas la joie, c'est pas 9 jours, c'est pas 9 semaines. C'est un changement du tout au tout. Donc, moi, je pense qu'il faudrait aussi sensibiliser les hommes. C'est vrai, demander aux femmes de faire des méthodes, d'avoir recours aux méthodes contraceptives, mais il faut sensibiliser les hommes parce que, vous savez, il y a des familles où tu fais la méthode contraceptive sans en parler à ton mari. Et quand il découvre, ça devient notre problème. Non, même... C'est l'enfant même qui soit avec contraceptif dans la main. Malheureusement. C'est grave. Ça, c'est grave. Donc, parce qu'il n'a pas donné son aval. Il n'a pas donné son aval. Ouais, donc, il faut sensibiliser les hommes sur la nécessité de donner du temps à la femme, de se refaire une santé après un accouchement. C'est très important. Et de permettre à l'autre enfant aussi de grandir en toute quiétude. Avoir ses deux parents auprès de lui, d'être un peu chouchouté, parce que oui, je ne suis pas venue au monde. Un an plus tard, il y a quelqu'un qui me suit déjà, on me laisse. Voilà. C'est compliqué. Donc, c'est compliqué. Voilà, merci à vous, Dame Ginette. Partager avec vous ce matin. Merci à vous, Dame Ginette. Merci également à Romaric d'avoir apporté une part très importante dans cette causerie-là, parce que le seul homme de la basse-cour, j'espère que cet échange a pu permettre à toutes ces personnes-là qui nous suivent de comprendre ce qu'on appelle santé sexuelle et reproductive, de comprendre ce qu'on appelle l'IVG également, et de pouvoir communiquer avec vos enfants pour leur apporter les informations nécessaires en ce qui concerne la sexualité. Il est important de peser le pour ou le contre, de faire asseoir ces enfants et de leur parler avec des mots vraiment adéquats pour pouvoir comprendre ce dont on parle dans différents sujets. Voilà, Santé matinale se retire dans quelques instants, mais nous allons vous permettre de savourer une petite note musicale avant de revenir en studio et conclure cette émission. Fanny Sina. Mais façon je te love is no limit. Oh my girl, oh my billions. Fanny, yeah, you so beautiful. Nemu momu familiar. Girl, I feel you with all my body. Nemu power day, nemu vono day. Oh my girl, je vigné. Oh my girl, je vigné. Je suis là. Moi je n'ai pas mon amour pour toi c'est nos limites. Alors dans l'homme mina nos ombres que t'en es mon bon ancholo. Tu as volé mon cœur à jamais. Tu l'as noté mon amako. Mais ton âme est bébé. Ton gobé on s'en vit dans le temps. Façon je te love is no limit. Oh my boy, oh my baby. Tu viens Noël, you so handsome. N'aime pas mon familia. No Limit, c'est avec cette sonorité de Giuliano et Fanny Sénan que nous allons mettre un thème à votre émission Santé matinale. En studio, j'étais en compagnie de Dame Ginette et de Romaric Tokwe. Alors Dame Ginette, un mot pour terminer cette émission. Je nous souhaite une très belle semaine de travail. Je souhaite la même aux amis auditeurs. Et n'oubliez pas tout ce qu'on s'est dit sur cette émission, surtout durant la rubrique santé et bien-être. La loi sur la santé sexuelle et reproductive n'est pas une loi pour dire hop, avortement, non, pas du tout. C'est pour réduire les décès maternels. Et qu'on le veuille ou pas, ça passe par l'avortement médicalisé, c'est-à-dire en toute confiance et selon des critères donnés, et par les méthodes de planification familiale et l'éducation sexuelle. Merci à vous, Dame Ginette, pour ces précisions. Également, Romaric, un mot pour terminer cette émission. Je ne veux pas dire votre dernier mot. Voilà. Je tiens d'avoir remercié Mathilde Aymon. Je vous en prie. Pour avoir dirigé, si bien dirigé, le réveil de ce matin. Voilà, merci à Dame Ginette Fleur Adandé d'avoir apporté sa touche particulière
à ce réveil ce matin. Et merci à Tibus Arrêt et la belle vitrine de nous avoir accompagnés tout au long de ce réveil matinal. Je tiens à nous souhaiter à tous une très belle journée. Et à nos amis auditeurs également une excellente journée. Je vous dis, amis auditeurs, de ne pas attendre d'avoir tout avant de profiter de la vie. Vous avez la vie, donc le mieux serait de profiter de tout. Belle journée chez vous et faites attention à vous. Même sans argent. Voilà. Ouais. Merci à vous, Romaric. Tibus, voilà, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure cette tranche? Préservez-vous et bonne semaine à vous. Merci à vous, Tibus. Est-ce qu'on va me jeter? Tibus va me tuer un jour. Préservez-vous. On a grâce à vous. Préservez-vous et bonne que semaine c'est à Tibus, vous. mais c'est Tibus qui a parlé. Princesse. Faut parler, on va quitter ici. Oh, merci à vous, Tibus. Merci à tous les auditeurs de Radio Afrique Santé. Merci de toujours répondre présent aux différents programmes également de Radio Afrique Santé pour le compte de cette émission. La mise en onde a été assurée par Tibus à Renou. Au micro, je suis Mathilde Animon. Je vous souhaite une très bonne journée et bon début de semaine. Bye bye. Party without us ain't a party. Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Serge Aurier, Sérédier, Paul Pogba, les champions, TNT. On a repris le micro pour que tu danses comme il faut. Il faut rester posé. Oh. Tes ennemis n'auront jamais ta peau. Moi c'est Mehdi, diminutif des médicaments. Je traite la zik chirurgicalement. Donado.